Salut à toutes et à tous. Les négociations au travail. Ça ressemble souvent à un dialogue de sourds-noms. Chacun reste campé sur ses positions et rien n'avance. Mais et si on changeait complètement de perspective? Si au lieu de l'éternel affrontement, on essayait plutôt l'art et la stratégie? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Cette approche un peu différente, elle nous vient de Synergie RIP. C'est un organisme qui s'est donné une mission, réinventer le dialogue social. L'idée de base, c'est quoi? C'est de donner de nouveaux outils, un vrai accompagnement stratégique et des formations pointues aux représentants du personnel. Bref, tout ce qu'il faut pour sortir des vieux schémas un peu usés. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Cette fatigue, cette frustration immense quand les négociations tournent en rond. On a l'impression de parler à un mur qui semble impossible à franchir. C'est une situation que beaucoup trop de gens connaissent dans le monde du travail. Et c'est justement là que la promesse devient super intéressante. L'objectif, c'est de passer d'une logique de combat, où il y a forcément un gagnant et un perdant, à une logique d'art. Un art où la créativité, la finesse permettent de dénicher des solutions qu'on n'attendait pas. On ne cherche plus à vaincre, mais bien à construire. Ok, mais pour bien comprendre l'intérêt de cette nouvelle méthode, il faut d'abord se poser une question simple. Pourquoi l'ancienne ne marche plus si bien? C'est important de regarder en face les limites de cette approche traditionnelle, celle qui est basée sur l'affrontement pur et dur. En fait, la méthode classique, elle se prend systématiquement deux murs. D'un côté, il y a le mur du juridique et de l'autre, celui de l'épuisement. La confrontation permanente, ça crève. Alors, le premier mur, c'est cette impasse juridique. On a souvent ce réflexe, vous savez, de sortir le code du travail et de s'appuyer dessus. Mais soyons honnêtes, face à la complexité des situations d'aujourd'hui, réciter des articles de loi, ça ne suffit plus du tout. Ça ne règle pas les vraies tensions, celles qui se vivent sur le terrain. Et le deuxième mur, c'est l'usure, le burn-out presque. Adopter systématiquement une posture d'affrontement, c'est juste épuisant. Ça demande une énergie folle aux représentants, et pourquoi au final? Ça ne garantit même pas d'obtenir des résultats concrets et positifs pour les salariés. C'est un peu la double peine. Bon, face à ce constat, c'est clair qu'il faut changer quelque chose. Et pas juste un petit ajustement, non. On parle d'un véritable changement de paradigme. Et regardez, cette comparaison, elle illustre parfaitement le cœur du changement. D'un côté, l'ancienne voie, l'affrontement, le blocage. On fonce dans le mur. De l'autre, la nouvelle approche. Des stratégies non frontales. L'idée, ce n'est plus de se cogner la tête contre le mur, mais de trouver une porte ou de passer à côté. Ce tableau, il résume tout. Regardons de plus près. Dans l'ancienne voie, la posture, c'est le blocage systématique. Le contenu, on récite le code du travail. Et l'objectif, prouver que l'autre a tort juridiquement. Maintenant, avec l'approche Synergie RP, tout change. La posture, c'est la recherche de leviers tactiques, pas l'affrontement. Le contenu, c'est de rendre le droit pratique, utile. Le droit devient un outil, pas une fin en soi. Et l'objectif final, c'est plus de savoir qui a raison, c'est de trouver des solutions concrètes et applicables, d'atteindre ce qu'ils appellent l'essence des possibles. Et ce fameux changement de paradigme, eh bien, il porte un nom, l'aïkido social. Oui, l'aïkido. Et comme son nom l'indique, ça s'inspire très directement de la philosophie de cet art martial. Mais attention, point super important. L'aïkido social, ce n'est absolument pas de la soumission. Il ne s'agit pas de baisser les bras ou de céder, pas du tout. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie de la situation, y compris la pression de la partie adverse, pour contourner les blocages, pour ouvrir de nouvelles portes. C'est une approche qui est tout sauf passive, elle est active et profondément stratégique. Alors comment ça marche concrètement? C'est un processus en 3 temps. Étape 1, on reçoit la pression, l'argument de l'autre. Étape 2, au lieu de la bloquer de front, on l'absorbe, on l'analyse, on la décortique pour vraiment la comprendre. Et enfin, étape 3, on utilise cette même énergie pour la rediriger vers une solution intelligente, une porte de sortie qui peut convenir à tout le monde. Et attention, on ne parle pas d'une belle théorie sortie d'un livre. Ce chiffre, 30, c'est 30 ans. 30 ans d'expérience sur le terrain. Cette méthode, elle a été forgée, testée, affinée pendant des décennies de pratique. Ça lui donne une crédibilité et une efficacité qui sont bien réelles. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour un représentant du personnel? À quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça permet tout simplement de maîtriser son mandat, de le piloter, au lieu de le subir en permanence. Cette petite phrase, elle résume parfaitement le changement de mentalité. Le droit comme outil, pas comme finalité. C'est-à-dire que le droit, ce n'est plus l'objectif ultime, la montagne à gravir, non. Ça devient une boîte à outils, une ressource pleine de possibilités qu'on apprend à utiliser intelligemment pour fabriquer des solutions qui tiennent la route, des solutions pratiques et durables. Donc si on résume, maîtriser son mandat avec cette approche, ça repose sur 3 piliers essentiels.
D'abord, on approche vraiment stratégique, qui va bien au-delà de la confrontation. Ensuite, de l'innovation, notamment avec des modules de formation qui sont hyper personnalisés. Et enfin, le plus important peut-être, la praticité. L'obsession de créer des solutions concrètes, applicables, qui changent vraiment la vie des salariés. Et ça nous amène à la question finale, la question essentielle. Car au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit. L'aïkido social, ça apprend à voir la pression différemment. Non plus comme une menace qui paralyse, mais comme une énergie. Une énergie à canaliser, une véritable opportunité pour créer quelque chose de neuf, quelque chose de constructif. Alors évidemment, pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, il existe des formations, un accompagnement stratégique pour mettre tout ça en pratique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le dialogue social n'est pas condamné à être un combat sans fin. Il peut vraiment, vraiment devenir un art. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.